Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Lionel qui est photographe et qui est passionné d'aviation et aujourd'hui on est dans un Canadair, on a la chance de tourner dedans. Je vais te laisser te présenter, il va nous raconter son parcours, comment il a atterri dans les avions et comment il a pu lier sa passion pour la photo. Je m'appelle Lionel, je suis photographe amateur et on est à bord d'un Canadair qui se situe dans le Conservatoire de l'air et de l'espace d'Aquitaine et qui est un véritable coffre à jouets de vieux avions et qui sont hébergés dans ce hangar. Ça, c'est un Canadair CL215, donc un modèle assez ancien, et qui est préservé donc de conservatoire, qui est présenté aux journées des patrimoines par exemple, et qui témoigne d'un très bel avion qui a éteint de nombreux incendies. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'être photographe? Alors, être photographe, moi, c'est surtout l'image. Moi, j'ai commencé par peindre et dessiner, et puis la photographie, c'est une certaine forme de facilité pour ramener des informations, ramener des images. C'est beaucoup plus facile à construire, ça prend beaucoup moins de temps. Enfin, c'est ce que je croyais au début. Puis après, je suis tombé dedans et la photographie, c'est devenu presque un langage. L'armée de l'air, je suis tombé dedans étant petit. J'ai fait l'école de l'armée de l'air. J'avais 15 ans et je suis sorti de l'armée de l'air à 22 ans. Et j'ai toujours aimé les avions. C'était une passion d'enfance qui perdure encore aujourd'hui. Et même si mon métier m'a conduit assez loin des avions pendant de nombreuses années. C'est quoi ton style de photo préféré? Je ne peux pas choisir entre deux passions. La photographie d'avion, en vol, au sol, je fais des portraits d'avions. Et là, c'est peut-être le mot qui va faire le lien avec le portrait des gens, parce que je m'intéresse aux gens. J'aime photographier les gens dans du style photographique, des fois assez dénué. D'ailleurs, j'adore faire les portraits sur fond blanc que tu connais. Et également, j'aime la photo de rue. Donc tout ça, c'est des portraits. C'est l'idée de capturer des choses qui vivent. Et un avion, pour moi, ça vit autant qu'un humain. Pourquoi ça vit un avion, selon toi? Parce que c'est d'abord un ensemble de technologies extrêmement complexes qui ne peuvent pas vivre sans les humains. C'est-à-dire que quelque part, derrière chacune de ces manettes, chacune de ces commandes de vol, il y a forcément un humain qui va le faire fonctionner. Et ce que j'aime dans ces vieux avions, c'est que c'est palpable. On les ressent, les humains. Quand on grimpe dans un cockpit, eh bien, on ressent le pilote, on ressent les mécaniciens. En fait, il faut savoir qu'il y a beaucoup de monde pour faire voler un avion. Comment décrirais-tu ton style photographique? C'est difficile de créer un style. Peut-être qu'aujourd'hui j'ai réussi à avoir à peu près le même univers coloré. C'est un univers chaleureux et dans lequel je place l'émotion. Alors les avions, évidemment, ça provoque des émotions à ceux qui les aiment, mais ce que j'aime, c'est quand quelqu'un me dit j'aime pas les avions, mais là tes photos elles me parlent, elles me plaisent, je trouve que j'ai réussi. Et finalement c'est ça le style photographique, c'est apporter de l'émotion avec des images. C'est quoi ta source d'inspiration principale? Paradoxalement les gens, parce que derrière les avions il y a des gens, et c'est les gens. J'aime photographier les gens, j'aime faire des portraits, j'aime la photo de rue et j'aime photographier des avions en vol, au sol. Comment est-ce que tu choisis tes sujets? Il y a l'opportunisme dans les avions, parce que j'aime une certaine catégorie d'avions, j'aime les avions à hélice, j'aime aussi les avions qui ont une certaine puissance, j'aime bien photographier le Rafale en vol, mais c'est pareil pour les gens. Il doit y avoir une relation presque d'intention. Je ne vais pas photographier quelqu'un qui va me dire « photographiez-moi ». Ça, je suis incapable, je ne suis pas photographe professionnel. C'est pour cette raison, je veux rester libre de faire les captations d'images que j'ai envie. Quels sont tes équipements de photo préférés et comment est-ce que tu les as choisis? J'ai du matériel Nikon, j'ai des pleins formats, j'ai un APS-C pour faire avec un 150-600 pour aller loin, pour voir loin. C'est ce qui se prête le mieux aux photographies de nature, mais surtout pour photographier les avions en vol. En revanche, je pensais rester dans la marque Nikon et puis Lumix m'a offert un Lumix X5 II en 2023 et depuis je me rééquipe en Lumix. C'est un peu piégeux parce que réapprendre un appareil photo, il faut pratiquement un an. Oui, avec tous les réglages qui sont différents. Voilà, exactement, c'est pas le même univers, mais bon, je m'y fais et c'est un vrai plaisir. Mais le matériel en fait est un peu secondaire, je préfère l'hybride. Maintenant, le fonctionnement à l'hybride, je regarde même plus dans l'œilleton, on cadre plus de la même façon. Et c'est quoi l'appareil que tu conseillerais pour quelqu'un qui veut vraiment débuter la photo? Tout de suite redémarrer sur un très bon appareil. L'erreur de commencer avec un truc petit parce que ça va bien, c'est pas bon parce qu'on prend des mauvaises habitudes, puis commencer avec du matériel qui a de faibles performances, ça conduit quand on débute, à faire des arrangements avec la performance, avec la lumière, qu'on n'a pas besoin de faire quand on a du bon matériel. Donc tout de suite commencer par du bon matériel, quitte à l'acheter d'occasion. Oui, mais des fois il y en a, ils n'ont pas forcément le budget pour justement... Alors, si on veut faire de la photographie, il y a un budget. Oui.
Voilà. Mais si on veut vraiment faire quelque chose, si on démarrer simple, vous démarrez avec un téléphone portable, vous faites déjà de très très jolies choses. Mais on n'est plus dans le même univers. La lumière, surtout quand elle est faible, surtout quand les choses bougent, nécessite de la technologie. Comment est-ce que tu prépares une séance photo et est-ce que tu as un processus spécifique Dans les meetings aériens, j'ai toujours à peu près la même méthode. Je fais du repérage, mais les meetings aériens, il faut entendre les avions, il faut les écouter. J'ai des appareils radio pour les savoir où ils sont. Ça, c'est un univers très particulier. En revanche, dans le portrait, je fais toujours de la même façon. J'observe les gens qui viennent au studio. Lorsque j'ai à les prendre en photo de portrait, j'ai une phase d'observation et ensuite, seulement ensuite, je cadre. Est-ce que tu as des petites techniques pour mettre à l'aise son sujet? Non, pas particulièrement. Je crois qu'il faut être sincère et il faut mettre les gens en sécurité. C'est-à-dire que les gens doivent être... Il y a toujours quelque chose d'assez sulfureux autour des photographes. La personne qui vient se faire photographier, elle doit, se sentir en sécurité, elle doit avoir confiance en son photographe. Donc, comment on fait pour qu'elle soit vraiment en confiance? Alors, c'est tout un artifice de bien faire comprendre que dans le studio, eh bien, c'est eux qui sont maîtres des clés, c'est eux qui sont à l'abri dans ce studio, ils ne sont pas en danger. C'est le seul moyen pour que les gens puissent ensuite se livrer par des conversations, une conversation. Alors là, l'avantage de l'appareil hybride, c'est qu'on peut se débarrasser de l'œil, de l'appareil à l'œil. On peut avoir une vraie conversation avec un appareil posé ou sur un trépied, et on peut avoir des bons moments d'échange qui permettent de relâcher l'attention que pourrait avoir le modèle ou la personne qui vient se faire photographier. Tu invites le sujet à raconter ce qu'il fait en ce moment, hier, demain, et puis petit à petit, il se détache du contexte du studio, les flashs, les bips sonores des recyclages des flashs, tout ça, il se détache de ça. Pour petit à petit, il y a une perte de la notion du temps et de l'espace. Et les gens arrivent à se confier, à parler de sujets qui les passionnent, et c'est là où on fait les meilleures captations. Quelle est ton approche pour capturer l'émotion? C'est compliqué, c'est le hasard. Le hasard fait bien les choses, mais il faut faire de l'image, il faut beaucoup regarder. Et en fait, c'est en observant les gens, au cours de ces conversations, que j'arrive à voir leurs petites mimiques, leurs petites intonations, ces petits rituels qu'on retrouve sur le visage, les petits tocs et les expressions non verbales. Et c'est ça qui est intéressant. À partir du moment où je les ai repérés, après je vais essayer de m'arranger au moment de la captation, de la prise de vue, donc c'est la deuxième phase, pour les reproduire. Pas évident, hein. Non, c'est pas évident. Ouais. Mais des fois ça marche. Comment est-ce que tu gères la retouche et le post-traitement de tes photos? Alors moi j'utilise Capture One. Ouais. Je capte le flux en studio directement et ça me permet d'avoir une vision de ce que je capture. Puis en plus, ça donne presque l'image finale, hein. Et après j'applique des luttes comme en vidéo. En avion, j'ai toujours le même type d'image, le même type de lutte. Et ce qui fait que je suis une certaine homogénéité dans mes images aéronautiques. Et qu'est-ce que tu penses des gens qui retouchent, par exemple, tu vois, le lissage de la peau, les boutons? Est-ce que c'était déjà arrivé qu'il y a des gens qui te demandent ce genre de trucs? Alors non, je ne retouche pas. Moi, les gens, je les photographie tels qu'ils sont, avec leurs imperfections qui sont leur identité. Si tu commences à modifier le lissage de la peau, si tu enlèves des choses, alors ça peut arriver qu'on enlève le petit bouton du matin qui était là, alors là celui-là on n'avait pas prévu, ça peut arriver. Mais d'une façon générale, non, je ne retouche pas les images dans ce sens-là. Je les retouche dans leur géométrie, dans leur couleur, dans leur intensité, mais je ne touche pas à la physionomie ni à la morphologie. Comment est-ce que tu maintiens ta créativité? Ça c'est compliqué. Faut être très curieux en fait, curieux de tout. Je fais de la photographie, mais je dessine, je visite des expositions. L'univers aéronautique, c'est toujours en grand mouvement, on rencontre des gens très attachants. Et en fait, c'est par l'intermédiaire des gens qu'on rencontre que la créativité s'exprime. Pour rester curieux, quoi. Oui, donc il faut s'ouvrir à tout, quoi. Voilà, exactement, s'ouvrir à tout. Quelles sont les plus grandes difficultés auxquelles tu t'es confronté et comment tu les as surmontées? Alors la première difficulté, c'est d'être un imposteur. C'est-à-dire que je n'ai pas fait d'études de photographie, je n'ai pas fait d'études de dessin non plus, c'est pas quelques années de cours qui donnent cette légitimité. Être légitime à faire de la photographie, c'est-à-dire pouvoir se présenter devant quelqu'un et lui dire je vais vous prendre en photographie, et de ne pas avoir à démontrer qu'on a suivi des études, qu'on est armé d'un diplôme, c'est le plus compliqué. Ça demande du temps, c'est quelque chose de très fragile. Donc se sentir légitime, selon mon avis, c'est la difficulté la plus importante. Après, ce qui est bien, c'est quand quelqu'un te fait « ouah » devant la photo, et ça, c'est le meilleur des diplômes.
C'est vrai. Qu'est-ce que tu dirais, tu vois, par exemple, à ces photographes qui te disent: «Ah mais t'as pas de diplôme, tu vas pas avoir un numéro de SIRET», qui te considèrent pas comme finalement un photographe alors que tes photos sont incroyables, tu vois? Alors, même sans qu'elle soit incroyable, on n'est pas du tout la même approche. Un photographe qui va faire le métier va devoir répondre à une commande client et cette commande client, eh bien, elle va impacter ce qu'il a envie de faire. Moi, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je suis libre et sans contrat. Je fais les choses sans contrainte. Je les fais comme j'ai envie de les faire, ce qui maintient la créativité. Si quelqu'un veut devenir photographe et faire de la photographie pour en gagner sa vie, c'est pas du tout la même démarche. Et il va falloir avoir des renoncements et il va falloir se conformer à ce que demande le client. Et c'est peut-être ça le plus dur. Et puis le deuxième truc, c'est d'être un gestionnaire. Tu veux dire la compta, Ah mais gestionnaire de tout, on gère ça, on gère ses équipements, on gère ses travaux, on en détermine le coût et pour en déterminer la vente. Et vendre, c'est peut-être quelque chose qui pour moi est très compliqué. Pourquoi ça te bloque? Toujours, on revient à cette idée que vendre, eh bien, on vend son âme aussi. Hein, et vendre, moi je préfère vendre une œuvre qui est encadrée. Et là, du coup, c'est pas du tout la même démarche. Les gens aiment l'œuvre et ils l'achètent. Et c'est pas du tout la même démarche que de vendre une prestation de mariage où ça suit une commande client et à laquelle il faut répondre le mieux possible et souvent dans des attentes qui sont parfois exagérées par rapport à ce qu'on est en mesure de faire, tant à la lumière, tant à la situation. Et c'est peut-être ça le plus dur. Quel conseil tu donnerais pour quelqu'un qui souhaite se lancer dans la photo? C'est d'avoir du temps et un peu d'argent devant soi. Quelle est la chose la plus importante que tu as apprise? Que c'est jamais gagné. Essayer de faire une photographie alors qu'on imaginait ce qu'on voulait obtenir et ressortir avec autre chose, parfois ça a de bonnes surprises, puis des fois des désagréables surprises. En fait, c'est jamais rien parfaitement maîtrisable. Il y a toujours une part d'incertitude dans la photographie. Un peu comme quand tu fais du dessin ou de l'aquarelle, ce petite couleur que tu rajoutes qui est en trop et puis il vient démolir tout ce que tu as fait. Toi, tu as réalisé une exposition. Quelles ont été les démarches? La photographie, il y a plusieurs étapes. Il y a la captation, il y a le traitement, il y a la mise en place sur les réseaux, donc on a toujours une image qui est encore numérique. Et une image, c'est fait pour être imprimée. Et quand elle est imprimée, après, on a envie de la faire voir, de la montrer. Là, dans l'espèce, j'avais fait 3 ans de prise de portrait, d'à peu près de la même façon, en noir et blanc sur fond blanc. Et j'ai eu envie de les montrer, ces photographies. Là, c'est des opportunités. L'opportunité d'avoir un lieu d'exposition. Alors j'ai pensé par le boulevard des Potes, qui est un endroit qui est parfait pour débuter, qui est vraiment très bien, avec des gens charmants. Puis après, il y a eu d'autres lieux. J'ai fait dans des expositions où les clubs photo invitent. Et puis il y a eu le mois de la photo l'année dernière. Et là, j'ai exposé dans un lieu privé, puis ensuite au Chartron, dans le cadre du mois de la photo. Et puis, c'est bien d'exposer ces photos, de les montrer aux gens. Il y a un retour critique, c'est-à-dire que tout le monde, ça ne fait pas tout le monde, mais ce retour critique, il te donne, là du coup, la légitimité dont je te parlais tout à l'heure. Lorsque les gens s'emparent de tes photographies et qu'ils en donnent leur avis, quelque part, t'as gagné. Même si la réponse ne te plaît pas. Est-ce que tu as une anecdote intéressante? Ah oui, moi j'en ai plusieurs anecdotes, mais j'y ai pensé en préparant ces questions. Il y en a une qui me... Avec toi, on a photographié ton chien. Oui. Et plus tard, j'ai photographié un autre chien. Franchement, photographier un chien dans un studio, alors ton chien était particulièrement sympa, calme, tranquille, et j'ai eu des chiens un petit peu plus nerveux, et surtout un chien qui pète dans un studio. C'est hors immense. Effectivement. Voilà, c'est une anecdote de studio, mais sinon, c'est toujours du bonheur de photographier des gens, et surtout dans des bonnes conditions de studio, ce sont des bons moments. C'est vrai, mais en tout cas, j'en garde un super souvenir d'avoir photographié avec mon chien, parce que du coup, il est parti 6 mois après. Voilà. Et d'avoir cette image, des belles images que tu as avec ton chien, qui partage en fait ta vie quotidienne, et depuis que moi je l'ai eu, j'avais 8 ans, jusqu'à mes 22 ans, donc... il a partagé tout avec moi, donc c'est vrai que c'était hyper important de... Et puis on était au sorti de l'avoir. Confinement, je me rappelle. Oui, c'est ça aussi. C'était... Donc merci d'avoir immortalisé ce moment. Est-ce qu'il y a un projet photographique dont tu rêves de réaliser? J'ai fait de la photographie animalière, mais j'aimerais faire de la photographie animalière dans des endroits exceptionnels. Ouais. Et je pense que les paysages froids m'intéresseraient. La faune des endroits froids, ça m'intéresserait. J'ai vu quelqu'un qui fait des choses absolument admirables et qui m'a donné envie. Et ça, j'aimerais faire ça. C'est qui? Pascal Laplacotte.
Pascal Laplace, ok. Voilà, qui a fait des photographies et qui a exposé il y a quelques semaines à Arcachon dans une exposition de l'Antarctique à l'Arctique. Ok. Voilà, voilà, entre autres. Alors ça, c'est quelque chose que... Voilà, et j'aimerais également faire des photos en vol, d'avion à avion. Et ça, j'aimerais bien pouvoir faire ce genre d'image. J'ai hâte de voir ça. Trop stylé. Comment est-ce que tu vois l'avenir de la photographie, en particulier avec l'avènement des réseaux sociaux, des smartphones? Moi, je suis pas inquiet pour la photographie en elle-même, parce que j'ai jamais été pris autant d'images que maintenant. Tout le monde fait de la photographie avec son téléphone, avec un appareil photo. L'IA ne me dérange pas. L'IA restera l'IA, et un jour, l'IA ne se distinguera pas de la photographie tellement elle sera parfaite. Dans l'image, il y a la propriété de l'image, c'est-à-dire celui qui l'a faite, il sait que c'est lui qui l'a fait. Même si les autres ne le savent pas, c'est pas si grave. Et c'est un peu comme quand tu fais un dessin dans un petit carnet de croquis que tu gardes pour toi parce que c'est un carnet de voyage. Et bien la photographie, moi je la ressens comme ça. C'est quelque chose d'extrêmement personnel et c'est difficile à partager. Et il ne faut pas avoir peur dans la compétition puisqu'il n'y a pas de compétiteur. On est tout seul face avec son objectif et face à ses sujets. Et les images, on les fait pour soi. Qu'est-ce que tu répondrais à des personnes, tu vois, qui te disent je vais prendre ma tante pour faire les photos de mon mariage ou pour des événements importants, on va dire? Oui, ils prennent un risque. Le risque, c'est d'avoir les photos de la tante. Et pas d'avoir de photographie faite par un photographe qui sait faire de photographie et qui sait capturer les moments les plus importants d'une façon efficace. Puis pendant ce temps-là, la tante, elle n'assiste pas à la cérémonie. Après, c'est une question de budget. Le budget photographie, c'est celui qui passe après presque tout. Et les gens, à mon avis, ils ont tort parce que c'est le seul truc qui te reste. C'est le seul truc qui reste et qui reste longtemps. Et que tu transmets aussi à tes... Voilà, j'étais pour le dire, et quand les enfants s'emparent des photographies de leurs parents, les photos de mariage sont celles qui sont les plus importantes. C'est vrai, moi j'ai encore les photos de mariage de mes parents. Pareil. Et je suis contente de les revoir et de les voir qu'ils se sont aimés. Je suis content que c'est pas leur tante qui a pris ça avec son Instamatix de l'époque. Non. C'était un vrai photographe. Voilà, c'était ça, pareil. Quel conseil ou astuce aimerais-tu partager avec d'autres photographes? Je n'ai pas de conseils à donner parce que moi-même, je suis toujours en situation d'observation et d'attente de ce que font les autres pour m'enrichir de leurs pratiques. Je crois qu'on a tous à bénéficier de s'observer mutuellement, qui on soit. On apprend toujours. C'est beau. Comment est-ce que tu souhaites que les gens sortent en regardant tes photos? Content d'avoir vu des images et surtout qu'ils aient eu une émotion en regardant l'image. Et qu'elle soit positive ou négative, qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas, c'est une émotion. On observe dans une exposition que les gens restent moins de 10 secondes devant une photographie. Ouais. Si je dépasse 10 secondes, je suis content. C'est bien dit. Qu'est-ce que la photographie représente pour toi? C'est un art de vivre. C'est surtout un mode d'examen de la société. C'est ma façon de regarder. La photographie et le dessin, c'est un autre sujet, mais c'est indissociable. J'ai des carnets de voyage, c'est ma façon de regarder. La photographie, c'est ma façon de regarder les gens, de vivre avec les gens. Ma photographie prend beaucoup de place. C'est-à-dire? Beaucoup. Oui, voilà, mon épouse dira que ça prend beaucoup de temps. Oui. Mais je lui remercie parce que c'est elle qui me permet de me consacrer à cela, d'y passer des soirées, pas des nuits, mais de très longues soirées à la retouche derrière l'ordinateur. Et franchement, il faut être patient. Ah oui, c'est pas donné à jour. Et quand on voyage et que la photographie au début, comme je te l'ai dit, remplacer le carnet de voyage, parce que le carnet de voyage, ça te demande de t'asseoir et de prendre un croquis. Ça prend une petite dizaine de minutes pour prendre le croquis de tel ou tel endroit. Et la photographie, ça va beaucoup plus vite. Et si tu as envie de faire un croquis, tu te retravailles à partir de la photographie. Cela dit, moi j'aime quand on fait le croquis sur place. Et la photographie, c'est pareil. On ramène un instant et puis qu'on reverra peut-être jamais. Et c'est ça qui m'intéresse dans la photographie. Est-ce qu'on peut comparer la photo et le dessin? Oui, évidemment. Pour moi, c'est étroitement lié. D'ailleurs, j'ai envie de les lier dans une prochaine expo. C'est quelque chose que j'ai envie de faire. C'est de lier le dessin et la photographie. Et je ne sais pas trop encore comment, mais c'est quelque chose que j'ai envie de mixer. J'ai hâte de voir ça. Oui. Franchement, c'est chouette. Est-ce qu'il y a des gens qui sont plus photogéniques que d'autres?
Non. Il y a des gens dont on sait capturer ou pas les émotions, le visage, le bon angle, le bon regard, mais tout le monde a sa part de photogénie. Il n'y a pas d'exclusion. Est-ce que tu as le mot de la fin? La photographie n'existe que par les gens qu'on photographie ou par les sujets qu'on photographie. C'est-à-dire que le photographe n'a pas d'existence avec son appareil tout seul. C'est-à-dire que c'est ce qu'il capture qui lui permet d'exister. On a beau avoir le plus beau des matériels, le plus puissant, le plus performant, si le sujet n'est pas là, eh ben vous ne ferez rien. Merci à toi. C'était incroyable. J'adore parce que il y a ce côté pro et proche, Oui. parce que je te connais quand même depuis quelques années. Puis de l'autre côté, j'admire tes pros, voilà, cette façon de se distancer, de pas poser des questions très journalistiques, très. J'adore. J'adore ça, c'est marrant.